Comment est-ce que vous avez vécu cette préparation qui est très en amont, 2 ans auparavant, et comment vous avez vécu le début de ces JNLF? Alors tout d'abord, j'ai la chance d'avoir une double casquette puisque je suis dans la structure JNLF depuis 8 ans maintenant. Et le conseil d'administration a bien voulu me faire confiance pour accepter, pour me proposer cette présidence cette année. Donc cette présidence, bien évidemment, elle n'a pas pu se faire seule. Elle s'est faite autour d'un comité local d'organisation avec le respect le plus étroit du tripartisme. Et donc c'est autour et avec et accompagné de ce comité local d'organisation qu'on a proposé un programme. Donc le JNLF de Toulouse, c'est 5 sessions d'enseignement supérieur, comme à l'habitude, 44 sociétés associées, les communications affichées, bien évidemment les ateliers qui ont été élaborés sous l'égide de la NLLF avec des sujets pratico-pratiques pour le neurologue et sans oublier bien évidemment toute la participation de l'ensemble des neurologues qui ont bien voulu modérer et être orateurs dans certaines sessions. Et alors, moment incontournable des JNLF, la conférence plénière. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de l'orateur que vous avez invité? Nous avons souhaité, bien évidemment étant à Toulouse, faire quelque chose autour de l'aéronautique ou du spatial. Et donc nous avons choisi un orateur, Sylvestre Maurice, qui est un astrophysicien, qui est directeur de l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique, qui a beaucoup travaillé sur la mise en place d'un certain nombre de structures qui permettent de savoir si, à l'extérieur de notre planète Terre, il peut y avoir une vie. Et donc on a beaucoup entendu parler des Martiens à travers des films, et donc lui s'intéresse particulièrement à Mars et nous fera une conférence à la recherche de la vie sur Mars. Pour lui, la vie, ce n'est pas uniquement de l'humain, mais de dire s'il y a de la vie, c'est savoir si sur Mars il y a les composants minimales de la vie, à savoir du carbone, de l'oxygène, du phosphore, du soufre. Enfin, tout ça, il l'expliquera. C'est quelqu'un qui est jeune et qui a la particularité d'être toulousain. Il a fait des études à Toulouse, à l'école Supaéro. Puis ensuite, il a fait d'autres études pour faire et mener sa recherche en astrophysique. Et c'est quelqu'un qui surtout est passionné. Et donc j'espère qu'au-delà du discours scientifique, il nous amènera son expérience, quelques anecdotes également, pour essayer de nous faire partager un petit peu sa passion autour de son métier qui est celui d'astrophysicien. Conférence que nous aurons la possibilité d'écouter sur jnlf.fr. Bien sûr. Après celle-ci qui aura lieu jeudi. Bien sûr. Encore 1000 merci Claude et 1000 merci au comité local d'organisation pour ces très belles JNLF. C'est moi qui vous remercie.